Les tisanes d'Agatha. Un nouvel espace, 400 mètres carrés, tout le savoir antillais pour un drainage optimal. Venez découvrir nos compositions traditionnelles et naturelles pour préparer votre corps et votre mental. La Kayagata, zolke découverte toute plante pour bien nettoyer cozotte. Et puis Agatha, la rentrée a commencé puis en santé solide. Du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h. Consultation au 0690 46 80 45. Les tisanes d'Agatha, la nature au service de votre santé. Voilà, bonjour. Nous sommes entrés dans une nouvelle saison. C'est la saison hivernage, pluvieuse, changement de température. Il y a aussi le corps qui va changer avec ça. Donc, nous vous disons bonjour et merci de nous écouter. Donc, aujourd'hui, nous allons parler davantage de plantes pour la grippe, pour la toux, pour la fièvre, puisque c'est là que nous entrons dans la saison des virus. Puis il y aura la pluie. Puis on aura à faire face à beaucoup de virus. Et le changement qui s'effectue très vite dans la nature nous cause aussi des dégâts au niveau de notre santé. Et nous allons parler. Donc, si vous avez des idées concernant les plantes que vous avez l'habitude d'utiliser contre la grippe, contre la toux, contre la fièvre, on pourra le partager. Autrement, je vais vous donner aussi quelques petites idées. Si vous en avez, profitez-en. Parce que souvent, quand on est malade, on oublie tout. Quand on est malade, on ne se rappelle pas du tout de ce qu'on devrait faire. C'est normal, OK? Et puis, quand ce sont nos enfants, nous sommes un peu désemparés. Nous ne savons pas toujours comment faire pour les aider parce que nous sommes désemparés et angoissés. Donc, on n'arrive pas vraiment à situer les choses. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la grippe, de la toux, de la glaire et comment la glaire arrive. C'est vrai qu'il suffit de très peu, d'un moment d'inattention et le tour est joué. L'inattention, c'est souvent le sucre. Le sucre produit énormément de glaire. Le sucre affaiblit l'immunité et le sucre cause de l'acidité qui noircit le sang et qui nous cause aussi des problèmes de circulation, des problèmes de destruction des nerfs, des problèmes de cancer, des problèmes d'infection des poumons, des problèmes comme gonflement du pancréas, des problèmes dérèglement de la rate, des problèmes d'indigestion et aussi des vers. Donc, on a tout bénéfice de ne pas toucher au sucre, d'éviter le plus que nous puissions pour ne pas y toucher, mais souvent on est stressé et on compense ce stress, cette angoisse en consommant du sucre. Mais cette angoisse, c'est pour cela que les enfants peuvent avoir le diabète. Parce que quand les enfants commencent à avoir des problèmes de cauchemar, alors ils s'abonnent à consommer plus de sucre et à rechercher une nourriture facile et une nourriture soit salée ou soit sucrée qui pourrait compenser le manque, l'angoisse, le stress et la déception. Le sucre crée la grippe. Le sucre crée la glaire. Et le sucre détruit les reins, le sucre détruit les artères, détruit les yeux. Le sucre est un danger mortel pour nous les humains. Donc aujourd'hui, nous entrons dans une période de festivité. Faisons attention du dosage de sucre que nous permettons. Sachez qu'après avoir ingurgité de sucre, il y aura aussi des conséquences. Évitons de donner trop de sucre à nos enfants, encore moins sucrer leur lait, puisque en sucrant le lait, vous les mettez en danger.
du sucre dans le lait, c'est un danger pour les enfants. On dit toujours, la santé, ça se mange. Donc, si nous ne savons pas manger correctement, nous savons aussi créer des maladies. Et ces maladies peuvent être fatales pour nous, pour nos enfants et pour ceux qui nous environnent. Donc, là, j'ai expliqué d'où sort la grippe. La fièvre. Comment peut-on avoir la fièvre très facilement? Avoir de la fièvre, souvent par une inflammation à l'intestin, qui amène à la constipation, à un manque de digestion, peut causer une fièvre parce qu'il fait augmenter l'inflammation du corps qui devient fiévreux. C'est pour cela qu'il faut distinguer entre une fièvre intestinale et une fièvre virale ou bien une fièvre bactérienne. Il y a plusieurs types de fièvre. Et l'intestinale, souvent, on se trompe, qu'on se trompe, au lieu d'améliorer le microbiote pour que le corps se réajuste, nous préférons prendre un cachet qui va causer d'autres dégâts. La fièvre doit être détectée, de voir quel type de fièvre vous avez avant de décider de prendre quoi que ce soit. Si vous avez une fièvre intestinale, changez votre façon de manger. Buvez beaucoup plus d'eau et ne mangez pas du pain ou de la farine blanche. Tout ce qui est blanc, ce n'est pas fait pour vous. Ni du riz, ni des pâtes, ni de la sauce tomate. Évitez de le manger parce qu'il va augmenter la fièvre intestinale. Si vous avez une fièvre virale, vous pouvez poser une compresse sur la tête, consommer, presser un citron dans une bouteille et le boire. Ça permet de réduire la fièvre virale. Si vous avez une fièvre bactérienne, donc vous allez prendre du jus, soit le jus de cranberry ou bien le jus de groseille que vous allez ajouter du gingembre dedans. Ce serait pas mal pour baisser une fièvre bactérienne. Pourquoi? Parce que la groseille détient des vitamines et le gingembre détient un antiviral. Alors les deux réunis ensemble peuvent combattre cette fièvre virale et bactérienne qui ne serait que tout bénef. Alors, maintenant, nous savons d'où proviennent les fièvres, comment l'avoir rapidement et aussi facilement peut-on avoir la grippe. Souvent, automatiquement, vous consommez un produit laitier le soir, le matin, vous commencez à tousser. Vous consommez juste un produit laitier le soir et le matin, vous allez tousser. Ça, c'est clair. C'est clair. Donc, c'est facile d'avoir une grippe ou de la fièvre. Il suffit de consommer une mauvaise alimentation au mauvais moment et donc vous pouvez être malade. Alors, les plantes qui sont d'excellence contre la grippe. Donc, vous avez, bien sûr, au magasin, vous avez des patchs à mettre sur le nez quand vous avez de la sinusite, quand vous avez le nez qui coule, quand vous avez la rhinite allergique, quand vous avez l'asthme, vous pouvez poser un patch sur le nez qui vous permettra de mieux respirer. Le patch nasal sert à déboucher le nez quand il est enflammé et que les sinus gonflent. Alors, il va désenflammer les sinus et vous permettre de mieux respirer. Le patch nasal est d'excellence aussi pour le nez qui coule incessamment. Et le patch nasal est excellent pour les rhumes au cerveau. Vous le posez sur le front
qui permettra d'enlever la glaire ou le rhume qu'il y a au niveau du cerveau et qui peut vous rapporter que du soulagement, un bon soulagement. Pour ceux qui ronflent, vous avez aussi le patch nasal qui peut vous aider à réduire sur le ronflement. Ça s'appelle patch nasal. Si vous ronflez, vous avez l'apnée du sommeil, vous avez la grippe, vous avez le nez bouché, vous respirez mal, vous pouvez mettre un patch nasal sur le nez afin de mieux dormir. Parce que plus vous ne respirez pas par le nez mais par la bouche, vous déformez votre mâchoire. Plus vous respirez par la bouche et pas par le nez, vous déformez vos dents et la mâchoire. Et cette mâchoire deviendra un peu plus pointue, qui va déformer votre visage. Et de là, vous aurez un vrai problème avec la respiration. Donc, il faut absolument qu'on apprenne à mettre, pour ceux qui souffrent d'apnée du sommeil ou de ronflement, devraient essayer de déboucher ou de nettoyer absolument la voie nasale. La voie nasale est aussi sur ce trajet que nous permettons de renouveler la sensation du goût des odeurs, c'est par la voie nasale. S'il est bouché, vous ne prendrez pas d'odeur et vous n'allez pas pouvoir manger, prendre du goût de la nourriture. Donc, si vous avez des enfants qui souffrent d'allergies, que ce soit rhinite allergique, sinusite, asthme, mauvaise respiration, glaire, rhinite allergique, vous pouvez passer. Il y a le patch que vous pouvez poser sur le nez de l'enfant en dormant. Spécialement les enfants qui respirent par la bouche et pas par le nez. Pensez au patch nasal pour aider ces enfants à respirer correctement, pour ne pas avoir une déformation de la gencive qui les amène vraiment à dépenser beaucoup plus d'argent. Donc, si vous avez une question et que vous voulez me poser vous pouvez m'appeler et je vais vous répondre. Alors, pensez au patch nasal. Vous avez aussi des plantes pour la grippe. La grippe, les cordes vocales, la toux, le nez qui coule. Vous avez toutes sortes de thés pour vous aider à passer cette mauvaise saison. Alors, pensez-y. Et il n'y a pas de problème dedans. Vous en trouverez bien sûr du tussilage, de l'eucalyptus, de la citronnelle, de la fleur d'oranger, du sureau, et bien sûr, et vous faites bouillir tout cela. Ça vous permet justement, ça vous permet justement d'améliorer votre respiration et de libérer les voies nasales. Alors, si vous avez des questions, posez-les. Pour la Noël, n'oubliez pas l'eucalyptus. Pensez à faire bouillir de l'eucalyptus pour ne pas avoir de grippe. N'oubliez pas le curcuma et le gingembre et du girofle. Ce sont des plantes qu'on utilise souvent en fin d'année pour empêcher que la grippe ne sévisse et qu'il ne crée plus de dégâts qu'on y pense. Alors, ces plantes sont spécialement, et vous avez aussi la mandarine, vous avez le pamplemousse, vous avez toutes ces plantes qu'on peut utiliser pour la grippe et contre la grippe. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, moi je m'agate, bonjour. Bonjour. Je vous demande quelque chose. Vas-y. Quand c'est pas la grippe, hein, ma bouche fait de l'eau, à chaque moment j'ai de l'eau dans ma bouche. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce que tu as à la bouche? De l'eau. Ta bouche salive, c'est ça? Oui, oui. La la nuit, toute la journée. Il faut que j'ai un mouchoir pour rendre ça dans le mouchoir. Ça t'embête? Oui. Mais c'est ton intestin qui fait ça. Ah bon.
Il fait ça parce que le foie est gonflé et le foie est fatigué. Ah, d'accord. Donc, et ça te donne un dégoût que tu n'as pas le goût d'avaler ta salive, donc tu la gardes. Tu as compris? Oui, ça coule, même la nuit, je dors, ça coule. Bon, et la nuit aussi, ta bouche salive? Ça coule, ça coule aussi. Ah, oui. C'est le foie qui fait ça. Mais il faut que tu arrêtes de manger des œufs le soir. Pas de produits laitiers le soir, du tout. Je mange pas ça, je mange pas d'œufs, je mange pas du tout. Alors, pas de viande le soir, du tout. Évite la viande le soir. Pas de vinaigrette trop relevée avec de l'ail, ça produit de la salive. Oui. Et il ne faut pas que tu manges trop d'ail. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut prendre pour ça? Donc, c'est ça. Donc, on va refaire ton microbiote et puis nettoyer le foie pour que ça cesse. Je suis en Guyane. Ah, tu es en Guyane. Eh bien, tu vas m'appeler tout à l'heure. Eh bien, oui, d'accord. Tu vas m'appeler tout à l'heure sur le portable et de là, je vais te préparer de quoi. D'accord, merci. OK? Donc, ne mange pas de crevettes, ni de langoustes, ni de viande le soir, hein? Oui, d'accord. Évite de manger ça. Merci. OK, avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Donc, comme je disais, les tester ou notre façon de le traiter peut être très mauvais. Alors, vous avez, comme je vous disais, les plantes que vous pouvez consommer contre la grippe pendant la Noël. Vous avez les cerisiers. Bonjour. Oui, allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Oui, j'ai juste une question que je voulais poser. Oui, allez-y. Pour la prostate. Oui. Je fais pipi souvent. Ah, le soir ou la journée? Les deux. Ah, le soir et la journée. Et qu'est-ce que le médecin t'a donné? J'ai pas encore vu de docteur. J'ai dit je t'appelle vraiment. Ah, d'accord. Mais tu passeras, on va te donner un traitement pour nettoyer la prostate et le dégonfler et arrêter l'urine. Oui. Donc arrêter d'uriner tout le temps, quoi. Oui, j'ai déjà 50 ans. Ah, ben, quand même, tu ne veux pas mourir à 50 ans. C'est encore trop jeune. Oui. D'accord. Mais tu te trouves où? Comment? Tu te trouves où? Ah, je suis à Zac de Rivière-Roche, à droite de... Comment ça s'appelle? À droite de... Disons, à gauche de Paupières Déménagement. Ah, d'accord. Je peux passer vous voir quand? Même tu peux passer cet après-midi? Ah non, je travaille cet après-midi. Ok, mais passe demain si tu peux. D'accord. Donc, on te donnera de quoi pour dégonfler la prostate et la nettoyer. Ok, il n'y a pas de souci. On fait comme ça. Au revoir. Au revoir, donc. Alors, je disais que l'eucalyptus, comme le moringa, pourquoi le moringa? Quand on a la grippe, c'est toujours bien de prendre soit du thé de moringa ou bien du jus de moringa. Pourquoi le jus de moringa? Parce qu'il y a beaucoup de vitamine B. Et quand vous avez une grippe, votre corps en a vraiment besoin. Donc, pensez au moringa. Donc, si vous avez une question et que vous voulez partager avec nous des plantes que vous prenez pour la grippe, vous pouvez nous appeler. Alors, je disais que nous avons le sureau. Il y a beaucoup de personnes qui ont le sureau devant chez eux. Vous avez aussi les cirelles. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, bonjour. Bonjour, ma belle. Oui, bonjour, Madame Agatage. Je t'appelle pour mon fils. Mm-hmm. Il est vraiment alcoolique. Oh là là. Et puis il fume beaucoup. Oh là là. Et puis, maintenant, je vois, il lève ses pieds pour marcher. C'est en bas, là. C'est comme si c'est quelqu'un qui a fait un AVC. Il ne sait pas marcher. Oh là là. Et je pourrais l'amener pour qu'on lui donne de quoi pour aller mieux? Quoi? Non, il est chez moi. Il ne veut pas se soigner. Aïe. Et comment tu veux faire ça? Il ne sort pas, il ne sait pas marcher. Il saute comme si c'est quelqu'un qui a fait un AVC. Et il ne sort pas? Non, il est chez moi, mais il est en train de boire d'alcool. Donc, plus il reste à la maison, plus il boit? Oui. Tiens. Et puis, il ne sait pas, quand il met les chaussures, les sandales, ça sort, ça ne reste pas.
Il a quel âge, le pauvre? Il a 33 ans. 33 ans. Il fume beaucoup, beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on lui a fait? Il veut pas aller. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Il a été malheureux? Je sais pas. Et puis quand il ne boit pas, il fait une crise d'épilepsie. En plus? Oui, et puis quand il est à l'hôpital, il part, il ne reste pas. Alors on ne donne pas de médicaments. Et il fait des crises d'épilepsie pour toi? Non, oui, chez moi, quand il ne boit pas. Quand il ne boit pas, c'est le foie qui veut rien. Et dès qu'il ne boit pas, il fait une crise d'épilepsie? Oui. Eh bien, tu n'as pas de brisé à la maison? Et de brisé? Oui. Non, j'ai pas. J'ai déjà entendu. Ok. Donc, passe me voir, je vais te donner des feuilles de brisé. Oui. Donc, tu vas lui faire du thé avec du citron déjà. Oui. Pour dégonfler le pied, pour qu'il marche normalement. D'accord. Et pourtant, le pied n'est pas gonflé. Hein. Je vois que le pied est devenu petit. Ah bon? Oui, c'est pas gonflé. Je ne sais pas si j'ai fait un AVC, mais il fait comme quelqu'un qui a fait un AVC, c'est pas marché. Non, mais il n'y a pas de problème, on peut le débloquer pour qu'il marche normalement. D'accord. Ok? Oui. Par les potes, on peut le débloquer. Et est-ce qu'il boit du thé au moins? Oui, Babo, oui. Eh bien, c'est bien. On va lui donner de quoi pour aller mieux et ça ira. Oui, d'accord. Ok? Il y a du thé aussi pour arrêter de boire. Oui, d'accord. On fait comme ça. Et puis, bon courage. Oui, merci, Margarita. C'est pas facile d'être maman. C'est pas facile, non. Et puis, il est là avec moi. Hein. Je subis des cours avec lui. Je ne dors pas la nuit. Pourquoi tu ne dors pas la nuit? Avec lui, il parle, il marche, il dit des choses, c'est pas vrai, c'est pas il. Par exemple, il dit, il y a quelqu'un à la maison, on vole mes affaires, il n'y a personne, c'est dans sa tête, c'est... Ah oui. Alors, comme on dit, prions pour lui, hein? Oui, d'accord. Priez pour lui. Il ne peut pas aller faire le cure. Oui, donc quand tu viendras, je te donnerai de quoi pour déjà le désenflammer, le nettoyer bien, et puis voir si on peut sauver des choses. Oui, d'accord. D'accord. Ok. D'accord, au revoir. Au revoir, à bientôt. À bientôt. Ok. Alors, nous savons que c'est pas facile, hein? C'est difficile d'avoir des enfants, et encore pour des enfants qui ne veulent pas assumer leurs responsabilités. Bon courage à tous les parents et à tous ceux qui peuvent. Alors, je disais que il y a le ginseng, le gingembre, le clou de girofle, le bois d'Inde. Vous avez plusieurs types de plantes qu'on utilise contre la grippe et contre la fièvre. Donc, avis aux amateurs, il faudrait en consommer quand vous avez la grippe. Alors, je disais que les plantes qui soient très importantes pour la grippe, vous avez le navet, que vous pouvez mixer le bois pur, vous n'avez pas besoin d'ajouter du sucre. Vous avez aussi disons, vous pouvez en consommer autant que vous voulez, de la cannelle, la muscade, le curcuma, le girofle, le cardamome, le poivre vert, le poivre rouge, l'eau et le citron. Donc, vous avez tout ce qu'il vous faut pour ne pas être malade. Donc, il faut absolument qu'on se recherche, qu'on trouve les solutions les plus rapides et efficaces pour nous aider à nous débarrasser de la grippe. Donc, vous pouvez aussi vous débarrasser de la glaire, mais il faut aussi voir le médecin. Si vous êtes essoufflé, voyez le médecin parce que cet essoufflement peut être fatal. Cet essoufflement peut être fatal. Alors, je vous remercie. Si vous avez des questions, vous pouvez nous appeler. Et si vous avez des plantes que vous voulez nous proposer, vous pouvez nous appeler. OK? Nous avons aussi les fleurs d'hibiscus qu'on peut utiliser pour la grippe. La peau du citron, on l'utilisait souvent pour la grippe. La feuille de citron, pamplemousse, mandarine, était utilisée contre la grippe. Nous avons énormément de plantes aux Antilles pour arrêter d'avoir la grippe
et pour avoir un antiviral. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Y a-t-il quelqu'un en ligne? OK. Donc, nous allons continuer. Donc, si vous avez la grippe, je ne sais pas ce que vous pensez et qu'est-ce que vous pensez concernant l'huile de carapate ou bien l'huile de ricin. Est-ce que vous pensez bien que cette huile peut nous enlever de la fièvre ou la grippe? Vous pouvez nous appeler pour la réponse. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Ah, j'entendais un bruit. Vous pouvez nous appeler concernant, disons, pour la réponse. OK? Donc, évitons de ne pas consommer trop de pain, trop de riz, trop de plats sucrés comme salés et qui, malheureusement, pouvaient. Alors, je disais que... Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, allô? Parce que j'entends le raisonnement, mais je n'entends pas la personne. Alors, je disais que nous pouvons absolument utiliser les plantes correctement pour faire passer la grippe. Si vous avez une grippe et qu'elle ne vous laisse pas, essayez le citron. Beaucoup de citron dans un peu d'eau, ou bien beaucoup de pamplemousse dans un peu d'eau, ou bien de la mandarine, c'est la saison de la mandarine. Vous pouvez en consommer dans l'eau directement sans mettre du sucre. Quand vous faites un thé pour la grippe, ne mettez pas de sucre. Le sucre pour le thé et contre la grippe, c'est du travail à l'envers. Si vous avez une grippe ou bien une fièvre qui ne s'en va pas, quand vous avez fait le thé, ajoutez un peu de vin rouge et buvez-le. Il va vous libérer de la grippe. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour, madame Agatha. Je peux te poser 2 petites questions? Comment? Est-ce que je peux vous poser 2 questions? Oui, vas-y, je t'écoute. Oui. Alors, la première chose, c'est que tu avais dit pour les personnes de certain âge, on pouvait passer pour les cheveux, on pouvait mettre le lait de soja. Oui. On le fait comment? Tu l'avais pas fait? Non, on le fait comment? Comment on le fait? Alors, tu le mets dans un démêlant, un spray démêlant, hein? Disons un démêlant qu'on peut garder dans les cheveux, une lotion. Ah, d'accord. Bon, alors, tu le mets dans la lotion et tu frictionnes les cheveux avec pour les faire pousser. D'accord. OK? D'accord. Il n'y a pas de problème. Ça, c'était ma première question. Par contre, quand quelqu'un a un fibrome... Comment? Alors, pour les femmes, fibrome, qu'est-ce que tu conseilles comme plante? Alors, je ne conseille pas comme plante, je conseille un traitement. Ah! Alors, un traitement pour faire partir le fibrome. Et c'est quelque chose qui part. Oui, c'est déjà préparé. On te donne la marche à suivre. Tu le fais. Je dis que c'est quelque chose qui peut partir, qui peut disparaître. Oui, ça peut partir, oui. Oui, d'accord. Le fibrome peut s'en aller. Oui, oui. Oui, comme les kystes sur les ovaires, comme les kystes les ovaires qui sont bouchés. On peut le faire par les plantes pour aider toutes ces choses. D'accord. OK? Mais toutes ces choses dépendent que de la nourriture. Je change ma nourriture et ça ira plus vite. Je ne change pas, ça ne servira à rien. Ah oui, donc il faut changer la nourriture. D'accord. Donc on te donnera la liste de la nourriture à manger, la liste à ne pas manger. OK? Oui. Allez, je te remercie. Oui? Comment? Je te remercie. Avec plaisir. Merci, bye. Avec plaisir. Alors, comme je disais que les plantes, il y en a plein aux Antilles qui peuvent nous aider à améliorer notre santé. Vous avez le citron, vous avez le pamplemousse, vous avez aussi la noix de coco pour remonter l'immunité, vous avez les fleurs bleues, le clitoria, qui aide aussi énormément la gorge. Vous avez les feuilles de cachou pour la glaire dans la gorge, et spécialement que vous avez quand il y a beaucoup de glaire qui remonte. Donc, je peux faire un bain de bouche avec les feuilles de cajou. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Oui, allô, monsieur. Oui, bonjour, madame. Bonjour. Oui, je me permets de vous appeler, parce que là, j'ai pris l'émission en compte. Oui. Donc, c'était pour vous demander qu'est-ce que vous me conseillez pour les épines calcanéennes.
Ah, pour les épines. calcanéenne. Ok, donc il y a le cataplasme EIM. Donc tu le mets sous le talon et tu enlèves l'inflammation et puis ça s'en va. Ça se règle très bien, l'épine calcanéenne. Ah, d'accord. Ok, ça s'en va très bien sans opération. Il faut venir te voir. Eh ben ouais, je peux pas le dire au téléphone. Ça va être chaud hein, s'il faut te soigner au téléphone. Oui, c'est ça. Ok, fais un effort, tu viens te soigner et tu m'amènes ta prise de sang si tu as. D'accord, entendu. J'ai le numéro sur l'écran, c'est ça? Oui. Le numéro, je vais te contacter. Oui. Donc Merci il faut à beaucoup. peine 3 jours pour que ça s'en aille. Ça s'en va vite. À peine 3 jours? Oui, à peine 3 jours, ça s'en va vite. Merci Seigneur. Ah, ok, c'est ce qu'il nous a donné, hein, une nature merveilleuse. Amen, amen. Ah, Gloire à Dieu. ah ça, croyez-moi. Je vais passer te voir. Ok, il n'y a pas de problème. Merci, bonne Avec journée, plaisir. bon courage. Au revoir. Sois béni. Merci. Alors, nous savons que nous pouvons utiliser beaucoup de nos plantes. Vous avez aussi les fleurs, les feuilles et les fleurs d'oranger, les feuilles et les fleurs de mandarine ou de citron que vous pouvez utiliser quand vous avez la grippe. Vous mettez aussi un morceau de cannelle dans le faites-eau à bouillir et vous le buvez. OK? Donc, tout ce que nous avons ici, nous pouvons les utiliser ou les transformer pour notre bien-être. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Allô? Oui, bonjour, monsieur. Madame Agatha, bonjour. Oui, bonjour. Excusez-moi, Madame Agatha. Pour la toux, parce que vous avez parlé pour la toux, parce que j'ai une toux, mais sans rejet. Quoi. J'ai une toux, je ne peux pas, disons qu'on pour craquer, quoi. Ça fait combien de temps tu as la toux? Ah, ça fait au moins un mois. Un mois? Alors, pour la toux, il faut gargariser la gorge. Oui. Alors, tu prends des feuilles d'acajou. D'accord, oui. Tu fais bouillir et tu mets un peu de citron et tu gargarises ta gorge avec. D'accord. Feuille d'acajou, ça que je peux trouver ça dans ma cage, s'il vous plaît. Ah, ça, il faut tu connais les acajou quand même. Oui, d'accord. Alors, essaie de voir, en montant vers Bélem, il y avait un arbre, on l'a coupé. D'accord. Et donc, regarde un peu ce qu'il y a. Il y a un monsieur, je devais aller récupérer, je n'ai pas eu le temps. D'accord. Peut-être qu'il m'entend. Alors, Okay. Les feuilles d'acajou nous aident beaucoup. Autrement, fais de l'eau et du citron et gargarise ta gorge avec. Avec de l'eau de citron? De l'eau et de citron. D'accord. Et tu viens prendre disons, tu passeras et on te donnera ce qu'il faut pour améliorer la circulation au niveau des poumons. D'accord, très bien. Parce que ça peut arriver que quand on tousse incessamment, que les poumons soient encombrés et que la circulation se fasse mal. C'est comme ça qu'on meurt avec l'asthme. D'accord, des encombrements de poumons, exactement, oui. OK? D'accord, merci, On fait Mme comme Agatha. ça. Avec D'accord, plaisir. à bientôt. À bientôt. Je passerai vous voir pour le reste des médicaments. Il n'y a pas de problème. OK. À bientôt. Alors, comme je disais, qu'il est possible de faire le meilleur de soi-même, de donner le meilleur de soi-même pour la grippe et d'éviter. Et alors, ce qui est aussi que les parents faisaient, que je trouvais super bien, c'est de prendre une soupe tous les soirs. Quand on a la grippe, on prend une bonne soupe tous les soirs et donc la grippe s'en va. Et dans la grippe, on peut ajouter du curcuma ou du gingembre. C'est excellent, ça remonte l'immunité du corps et ça permet à l'entrée, ça permet d'aller bien et se débarrasser de la glaire et se débarrasser du virus. Alors, je voudrais prendre un dernier appel. S'il y a quelqu'un en ligne, il peut nous répondre. OK? Alors, quand nous avons la grippe, penchons davantage pour des blaffes et oublions un peu de consommer trop de pain blanc. Ça augmente la grippe et ça n'améliore pas les choses. Donc, s'il y a quelqu'un en ligne, quelqu'un d'autre en ligne? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour Agatha. Oui, donc. Oui, c'était pour te dire que je suis venue pour mes problèmes de santé il y a quelques semaines. Oui. Parce que j'avais fait le scan. Tu avais quoi? Je m'avais fait le scan. Ah oui, je t'ai fait le scan, oui. Vas-y. Oui, donc le foie était enveloppé avec du sang.
Oui, et c'était gonflé. Le pancréas ne fonctionnait pas bien. Il était fatigué, oui. Et puis maintenant, je sens un petit peu un mieux. Tu te sens mieux? Oui, j'ai un mieux. Et tu es prête pour les fêtes, là? Non, pas pour les fêtes. Non, je fais tu dis après cela, tu vas gérer, tu vas plus abuser? Et après, mais non, je ne buvais pas d'alcool. Non, c'est juste, tu sais, l'abus que l'on fait, c'est souvent le sucre. Même pas le sucre, c'est le pain qui ne... Et puis, comme tu m'as dit qu'il y a longtemps que je suis comme ça, parce que ça n'allait pas. Oui. Et donc, tu m'as donné du Néfritol. Pour les reins? En plus, les reins ne fonctionnaient pas comme il fallait. Oui, il y avait de l'acidité. Oui, voilà. Donc, du Néfritol, et stabilité. Oui, pour les hormones. Voilà, stabilité, soprano. Pour les cordes vocales. Et puis, il y a aussi, tu m'as donné aussi du divers. Pour les tester. Divers. Et puis, il y a aussi, donc, comme j'avais un petit peu de métabolisme pour le pancréas. Oui. Donc, j'ai pris, et puis, tu m'as donné ça, et puis, donc, je continue le traitement. Oui. Tranquillement, sagement. C'est bien. Et en mangeant correctement. Oui, et puis je reviens te voir l'année prochaine, si Dieu veut, pour pouvoir vous faire un compte rendu. Oui, on va regarder le quantum. Si tout va bien, et puis voilà. Voilà, c'est bien. Voilà. Et bien, merci encore pour tout. Avec plaisir. Et puis à bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Donc, on peut commencer l'année bien ou on finit l'année bien. Il faut faire un choix de ce qu'on veut faire. Parce que ça m'étonne toujours et ça m'éblouit toujours comment les gens comment le corps change quand on le nettoie. Et moi, je pense que beaucoup de personnes qui ont des problèmes de constipation ne peuvent pas imaginer la quantité de sel qu'ils stockent dans le côlon, dans le corps, et qui cause de graves conséquences au corps et ça diminue la vivacité du corps. Ça diminue la vivacité de cette machine qui est le corps humain parce qu'il est encrassé et quand il est encrassé, il ne répond plus de la même façon. Donc, on commence à chercher des cachets, on commence à prendre des choses pour soulager, on commence à se dire « Ah oui, je ne me sens pas bien, donc. » Non. Se sentir bien, c'est de manger bien, de manger correctement, d'éviter tout ce qui est nuisible et qui pourrait diminuer rapidement le corps. Et le corps, je vous assure, ça se diminue bien vite. Si vous prenez des bonnes habitudes et que vous drainez le corps correctement, manger une bonne banane le matin ou bien un grand verre d'eau avec du citron qui nous permet d'aller à la selle pour dévider, parce que tout individu doit aller à la selle tous les matins. S'il n'arrive pas à aller à la selle tous les matins, il faut qu'il prenne de l'eau et du gombo qui permettra d'aller mieux à la selle. Mais la chose primaire dans le monde entier pour ne pas se détériorer ou détériorer la machine qui est le corps humain, il faut absolument savoir le nettoyer, le drainer, améliorer et lui redonner comme un robot de la vigueur. Voilà comme ça que ça marche. Il n'y a rien de sorcier. Mon corps est sale, mon mental sera sale. Et à partir de là, je deviendrai agressif ou malheureuse. Alors, mon corps est propre, je me sens très bien mentalement, physiquement et spirituellement. Et j'évite de m'énerver trop vite afin que le corps fonctionne correctement. Eh bien, voilà, vous voyez, tout ne dépendra que de cela. Pendant les vacances de Noël et pendant la Noël, nous allons simplement commencer à consommer davantage de thé afin d'aider le corps à ne pas se détériorer quand vous consommez trop de viande, trop de sucreries et trop d'alcool. Pensez à vous nettoyer. Vous avez des thés de Noël qui viennent de sortir. Et ces thés de Noël sont composés de gingembre, de curcuma,
de poivre, de girofle, de cardamome, de poivre rose et aussi de la groseille. Il y a de la groseille ou bien du thé noir. Alors, vous avez le thé de Noël pour passer une bonne Noël et je vous assure, il y a tout ce qu'il vous faut pour être bien. OK? Et de passer de bonnes fêtes. Alors, n'oubliez pas de vous nettoyer. N'oubliez pas le soir avant d'aller au lit, quand vous avez consommé un peu d'alcool ou bien trop de sucreries, donnez aux enfants un thé avant d'aller au lit. Vous avez de la basilic, vous avez de la citronnelle, de la cannelle, du gingembre, du curcuma que vous pouvez donner à cet enfant avant d'aller au lit, afin de ne pas avoir trop de candidats albicans. Plus vous consommez du sucre, plus le matin vous vous réveillez avec la bouche pâteuse et la langue blanche, ça veut dire que vous avez été durant la nuit infecté de candidats albicans. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Non. Alors voilà, c'est comme ça. La vie, c'est un art. Choisissez la bonne formule afin d'être bien et de ne pas accumuler des maladies ou ne pas attendre que les maladies nous couvrent. Alors, on devrait essayer à tout prix. Je vous ai déjà donné des années de conseils, des années qui nous permettra tout simplement d'éviter d'être malade et de savoir comment utiliser la nourriture afin d'aller mieux. Il y a eu beaucoup de vidéos, j'ai tout expliqué. Vous pouvez faire en sorte de récupérer le plus important afin de manger correctement et n'oubliez jamais, c'est la nourriture qui me donne la vie ou la nourriture me tue. Évitons de manger n'importe comment et n'importe quoi à n'importe quel moment. Si vous ne savez pas le faire, vous avez des feuilles d'oranger, vous avez des feuilles de papaye, vous avez des feuilles de fruits à pain, d'arbre à pain, vous avez des feuilles de corosol, vous avez des feuilles de moringa, vous avez tellement de plantes que vous pouvez utiliser quand vous avez consommé. À tout moment, à n'importe quel moment, vous pouvez le consommer ou vous pouvez en prendre pour vous améliorer, de nettoyer le foie avant d'aller au lit. N'allez pas au lit le ventre rempli. N'allez pas au lit en mangeant et avec de la nourriture au ventre. Prenez toujours un thé avant d'aller au lit. C'est le soir qui compte pour la santé. Si vous mangez mal le soir et vous allez vous coucher sous cette nourriture, vous allez vous infecter. Réfléchissez là-dessus. Je vous remercie de m'avoir écouté. Pensez-y toujours, la nourriture, c'est pas toujours, on ne peut pas faire n'importe quoi avec. Attention. À bientôt. Au revoir.